Lui qui se confie dans ses richesses tombera, mais le juste verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons apporter la parole de Dieu en ce jour. Yemba nazobondela yo nazobondela Yahweh mokokisi ya bilaka na gayo nazobondela yo Yeswe nazobondela Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Papa, onde oui, Yahweh. Ya solo Papa, onde olobake. Seigneur, que la gloire te revienne en ce jour. Nous prions que le ciel soit ouvert sur moi, sur nous et sur ce peuple. Nous prions que tu communiques sainement ta parole, cette parole qui exhorte, qui encourage, qui corrige, qui instruit, qui guérit. Je prie que cette parole puisse emmener quelque chose de nouveau dans les cœurs et dans les vies, non pas seulement de celui qui la prêche, mais aussi de ceux auprès de qui l'écouteront. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu nous soient communiquées. Je prie que le Saint-Esprit seul soit le patron de ces moments, soit le patron de ma bouche, de mon vocabulaire, soit le patron de mes pensées et des intentions en ce lieu. Laisse que toi seul tu règnes et que tu accomplisses parfaitement tes desseins. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui nous suivent en ligne, juste si on peut partager et écrire quelques noms dans le fil de commentaires, 5 à 10 noms dans les fils de commentaires, et que Dieu reçoive toute la gloire. Nous bénissons le Seigneur qui aujourd'hui nous permet de nous retrouver autour de sa parole et de partager sa parole en ce jour. Que lui seul reçoive toute la gloire. Alors, aujourd'hui, nous allons partager autour de ce thème l'indiscrétion naïve. Indiscrétion naïve. L'indiscrétion kozanga kobomba makambu à cause de bozangi boyebi. Voilà. À cause de bozanga koyeba, je peux dire ça comme ça. Dans l'indiscrétion naïve. Donc quelqu'un qui ne garde pas les choses à cause d'une crédulité. Voilà. De toutes les façons, nous allons définir pour mieux en parler. Amen. Amen. L'indiscrétion naïve. Comme texte de base, nous allons prendre Genèse 3, le verset 1er au verset 5. Ensuite, nous prendrons Matthieu 10, le verset 16. Et nous irons chez le sage, Ecclésiaste 5, le verset 7. Ensuite, nous ferons un tour chez les rois, parlant d'une histoire des prophètes, des vieux et jeunes prophètes. 1 Roi, chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 30. Je reprends Genèse 3, verset 1er, verset 5, Matthieu 10, 16, Ecclésiaste 5, verset 7, 1 Roi 13, du verset 1er au verset 30. Nous allons commencer par le texte de Genèse. Genèse chapitre 3 du verset 1er au verset 5.
La Bible déclare ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Ensuite, nous allons autour de Ecclésiaste. Ecclésiaste, juste après le livre de Proverbes. Ecclésiaste chapitre 5. Chapitre 5, le verset 7. Sorry, c'est Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7. Sorry, excusez. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7. 3, le verset 7. La Bible déclare, un temps pour déchirer. Le sage est en train de dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia. Amen. Et puis nous allons vers le texte de Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Matthieu 10, 16, la Bible déclare, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Amen. Le texte de 1 Roi 13, nous allons juste résumer parce que c'est un long texte du 1er au 30e verset. Donc il est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Nous en parlerons dès que nous aborderons le sujet. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est l'indiscrétion naïve. Nous avons associé deux mots à la fois. Le mot indiscrétion qui relève de celui qui est indiscret, qui relève de la notion de la discrétion. Et ensuite nous avons le mot naïf qui veut dire celui, goïgoï c'est paresseux, non, naïf, genre quelqu'un qui donne confiance abusivement, excès de confiance, voilà. Voilà, justement. Alors, la discrétion. Nous allons définir ce que c'est la discrétion. C'est quoi la discrétion? La discrétion, c'est attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, qui a une certaine retenue, qui a une certaine réserve. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens du mot discrétion ou discret, c'est le caractère de ce qui n'attire pas l'attention. Lorsqu'une chose n'est pas assez frappante, elle n'est pas si extravagante, on dit que la chose est discrète. Mais troisièmement, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne sait pas garder un secret. Celui qui est indiscret, c'est celui qui n'arrive pas ou qui ne peut pas garder un secret, qui est toujours obligé de parler. Il n'y a pas de mystère dans sa vie. Il parle de tout. Il parle même des choses dont il ne faut pas dire. C'est cela l'indiscret. Bien aimé dans le Seigneur,
Dieu nous a donné une bouche Zamba pesa biso monoko pour savoir quoi dire et quoi ne pas dire. pona koeba o esengeli koloba pe esengeli Il nous a donné les yeux apesa biso miso pour savoir qui dire et qui ne pas dire. Les yeux misu. Miso pona koloba pe na o esangi koloba tozanga Pona koloba. komona nani koloba pe nani koyebisa te. Merci. Voilà. Alléluia. Amen. D'accord. Dieu nous a donné une bouche pour savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Zamba pesa biso monoko toeba koloba eloko musupe musuto loba. Dieu nous a donné les yeux pour voir à qui nous devons dire et à qui nous ne devons pas dire. Il est bon que nous puissions parler des choses. Mais il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de parler de tout. Un homme sage ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut l'exposer en public. Mais il y a aussi de ceux qu'on n'exposera jamais en public. La sagesse vient lorsqu'on sait faire la différence entre ce qui doit être dit et ce qui doit être non dit. La Bible donne plusieurs exemples même de la vie de Jésus. Lorsque Jésus était en train de parler avec ses disciples, lorsqu'il était dans l'assemblée et qu'il prêchait, il annonçait la parole telle qu'elle. À un moment même, il parlait en parabole. Mais lorsqu'il s'agissait des disciples, Jésus expliquait clairement les paraboles en question. Lorsqu'il leur enseignait, un semeur sorti pour semer, des fois l'assemblée n'avait pas compris. Mais lorsqu'il était avec ses disciples, c'est là maintenant qu'il les mettait à expliquer clairement les choses dont il était en train d'annoncer. La discrétion est une qualité importante pour un homme qui veut vivre dans la sagesse. Le sage, on le reconnaît dans ce qu'il dit et dans ce qu'il ne dit pas. L'intelligent, on le reconnaît dans ce qu'il dit et dans ce qu'il ne dit pas. Pourquoi lorsque tu as cette somme d'argent, il faut que tout le monde le sache? Pourquoi lorsque tu as cette grossesse, il faut forcément que tout le monde le sache? Pourquoi lorsque tu as parlé avec ton chef au travail, il t'a dit regarde pour ce poste ici, c'est toi qu'on va mettre. Tu as déjà commencé à dire ça dans tout le bureau et tu t'es créé des complications et des conflits avec les gens qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as commencé cette nouvelle relation, il faut que tout le monde sache et que tout le monde voit et que maintenant tu as commencé une nouvelle relation. Celui qui est indiscret expose des vérités qui pourront demain nuire à sa propre personne. Des fois vous vous créez des problèmes et des combats vous-même sur des sujets que vous pourrez éviter. La discrétion, ce n'est pas le fait d'être timide. La timidité, c'est quelqu'un qui ne parle peut-être pas beaucoup. Ce n'est pas ça la timidité, la discrétion. La discrétion, ce n'est pas non plus quelqu'un qui ne sait pas parler, qui a des difficultés pour parler, qui ne sait pas agencer les conversations ou converser avec les gens. Ce n'est pas cela que nous parlons. La discrétion aussi, ce n'est pas l'incapacité de parler ou l'absence de mots. Mais la discrétion, c'est la décision d'une personne de savoir quoi dire et quoi ne pas dire, tout en mettant en évidence l'inopportunité de ce qu'il devait dire ou ce qu'il devait faire. La discrétion, c'est lorsque la personne elle-même décide de savoir quoi dire et quoi ne pas dire, tout en sachant les conséquences qui adviendront lorsque je dirai ou je ne dirai pas telle chose. L'indiscrétion, la discrétion, c'est tenir compte de cette réalité-là. Quelques caractéristiques d'un indiscret. L'indiscret, premièrement, il dit tout à tout le monde. Il dit tout à tout le monde. L'indiscret dit tout à tout le monde.
Proverbe, Matthieu 13, le verset 11. Matthieu 13, 11. Jésus leur dit, Yesu alobi na bango. il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître le secret du royaume. Abi bozuli bakumana ya koyeba sekele ya Eux bokoto. ne l'ont point reçu. Bango bazui. Jésus parlait à ses disciples, il leur dit, Yesu alobi na bayiko na lobi. vous avez le privilège que je vous explique clairement les paraboles que je suis en train d'énoncer en public. Bino boza batoli bakumana na limo la bino makambo. Vous avez la grâce que je vous dise ça. Mais à eux, je ne révélerai jamais ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, un homme sage sait à qui il doit dire certaines choses et à qui il ne doit pas les dire. Il sait faire le tri de ses connaissances et de ses amis. Ça, je peux dire ça à mon ami. L'autre, c'est une connaissance. Pourquoi faut-il que tout ce qui se passe dans ta maison, il faut que la belle famille soit au courant? Tu te détruis toi-même. L'indiscret dit tout à tout le monde. Même lorsqu'il n'y a même pas besoin qu'ils disent la chose. Alors j'aimerais te conseiller ceci. Si tu sens que ça bouillonne et que tu sens que ça bouillonne en toi, tu es toujours forcément, tu te sens le besoin de parler. Calme-toi. Tu te provoqueras des combats pour rien. Tu te provoqueras des jalousies pour rien. Dans nos tribus, on dit ceci, que lorsqu'il s'agit des initiations, c'est vrai que c'est des initiations, on initie quelqu'un à la coutume, des choses spirituelles qui ne sont pas bonnes. Il y a un proverbe qui dit, on n'amène pas celui qui crie beaucoup, Nabokila. Dans la chasse. On n'amène pas celui qui parle beaucoup, Nabokila, les endroits secrets où on fait les rites secrets de la tribu. Merci. Parce que sinon l'information va forcément sortir. Il est important que nous sachions faire la part des choses. La Bible déclare dans Genèse 3, dont nous avions lu, Ève se retrouve en face du serpent. La Bible déclare, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai compris que le diable n'avait pas suffisamment d'informations sur l'ordre que Dieu avait donné à Ève et à Adam sur le fruit défendu. Il avait peut-être une idée, mais il n'avait pas de précision exacte sur ce que Dieu avait clairement dit. Lorsque Dieu parlait à Adam et qu'il lui donnait les instructions à faire, on ne mentionne ni le serpent, on ne parle pas du diable. L'épisode du serpent est venu après. Et écoutez même la question du serpent, le diable. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les fruits du jardin. Quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez pas. Qui a montré au diable même là où se trouvait le fruit en question et l'arbre en question dans le jardin? C'est Ève. Le diable ne savait pas. C'est en parlant avec Ève, Ève dévoile à la fois ce que Dieu avait dit et même là où se trouvait l'arbre que l'Éternel avait défendu. C'est l'indiscrétion ici qui a ouvert la porte pour que la destruction puisse entrer dans le monde. Pourquoi lorsqu'on te demande bonjour, comment tu vas, répondre ça va bien? Pourquoi faut-il que nous commencions à ajouter quelque chose après? Non, ça va bien. Mais d'habitude nanga mikolezo simbate bon nzamba sungakaka
Ces derniers temps, mes études ne vont plus, que Dieu m'aide. Et puis lobi na zaina nyongo moko fallait la futa. Hier, j'avais une dette, je devrais m'acquitter. Et puis tante na biso akufela ile kimoko. Ma tante avait perdu son petit frère. Ça vient chercher quoi dans cette conversation? Et kolukani na kati ya makambo yo. Ici, on lui a posé une question claire. Ève a commencé à dévoiler les secrets, même les choses que Dieu avait révélées à Adam qu'il ne devait pas dire. Ève a commencé à révéler les choses qui devaient être cachées. Et c'est important que la discrétion fasse partie de notre vie chrétienne. Alors j'aimerais t'encourager d'une chose, bien aimé dans le Seigneur, avant de donner certaines informations sur tes projets, sur ta vie, sur tes enfants, sur ton travail, sur tes études, sur ton couple. Vérifie bien ce que tu dis et à qui tu le dis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ève a dévoilé exactement ce qui était caché. Le discret, l'indiscret croit tout ce qu'on lui dit. L'indiscret croit tout ce qu'on lui dit. Deuxième caractéristique de l'indiscret, il croit que tout le monde est forcément bon. Deuxième caractéristique de l'indiscret, il croit que tout le monde est forcément bon. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que je mettrai beaucoup d'équilibre dans cette prédication pour que les gens n'entrent pas dans la suspicion n'importe comment. Alléluia. Celui qui est indiscret croit que tout le monde est forcément bon. Parce que toi, tu ne peux pas te lever la nuit et commencer à maudire quelqu'un. Tu penses qu'il n'y a personne qui peut le faire. Des fois, certaines réalités qui arrivent dans les journaux, lorsqu'on les voit, on le dit, est-ce que quelqu'un peut commettre un acte pareil? Vous voyez un papa de 35 ans, on vous dit dans les journaux, un papa de 35 ans a violé une petite fille de 6 ans. Tu te dis, mais comment on peut arriver à un tel niveau de bassesse? Pour toi, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas se faire. Même, tu ne peux même pas t'imaginer un jour arriver là-bas, ça n'a pas de sens. Et pourtant, les hommes le font. Alléluia. Amen. Celui qui est indiscret croit que tout le monde est forcément bon. L'homme a été créé avec un système binaire. Un système binaire, donc à deux. Il sait noir et blanc. Il sait qu'il y a un haut et il y a des bas. Il sait qu'il y a un jour et il y a une nuit. Il y a aussi les bons, mais il y a aussi les mauvais, mes frères. Et l'indiscret croit que tout le monde est forcément bon. Il y a des projets qu'il ne faut jamais partager avant le temps. Il y a des relations qu'il ne faut pas informer les gens avant le temps. Il y a des sommes d'argent, lorsqu'on les a, on n'informe pas avant le temps. Il y a des promotions, lorsqu'on des endroits, lorsqu'on arrive, on ne s'apprête pas à appeler d'abord tout le monde pour informer avant le temps. Il y a des grossesses, lorsqu'on les a, on n'informe pas tout le monde. Lorsqu'on a une information, qu'on ne s'empresse pas à le mettre toujours sur Facebook, sur WhatsApp. Lorsque tu veux, tes doigts veulent écrire, retiens-toi un tout petit peu. Celui qui regarde tes statuts sur WhatsApp, ce n'est pas un pasteur forcément. Celui qui va voir tes publications sur ta page Facebook n'est pas forcément un chrétien qui prie chaque jour. Tout ce qui se passe de ta vie, nous le voyons sur le net et sur le réseau. On sait que tu t'étais réveillé à quelle heure. On sait que tu étais parti au travail à telle heure. On sait que tu avais eu telle promotion. On sait que tu étais avec telle personne. On sait que tu avais voyagé, tu étais parti au Canada. Ensuite tu es parti en Afrique du Sud. Après tu es rentré ici. Dis à ton voisin la discrétion.
Oh, je t'ai pas entendu dire à ton voisin la discrétion. La discrétion, celui qui est indiscret croit que tout le monde est forcément bon. Vous verrez, par exemple dans Jean 13, le verset 23-25, Jésus se retrouve avec ses disciples. L'un d'entre eux, c'est-à-dire le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table à côté de Jésus, c'est-à-dire il s'agissait de Jean. Et le disciple que Jésus aimait se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il parlait, parce que Jésus était en train de dire qu'on va me trahir, mais il n'a pas mentionné le nom du disciple qui allait le trahir. Alors Pierre demande à Jean qui était couché sur le sein de Jésus, toi demande à Jésus qui va le trahir. Parce que Pierre savait que si peut-être moi j'y vais, il ne me dira pas. Mais à toi il te le dira. Savoir faire le tri. Jérémie 17, le verset 9. La Bible déclare, Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est tortué plus que toute autre chose. Il est incurable. Et qui pourrait le connaître? Le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le discerner. Et avant de confier une chose, rassurez-vous que vous avez prié pour cela avant de le divulguer. Parce qu'une information demeure sous votre contrôle aussi longtemps qu'elle n'est pas sortie de votre bouche. Mais dès que vous l'avez dite même à une personne, sachez que vous avez perdu le contrôle sur cela. Parce qu'il peut le dire sans vous, sans que vous soyez là. Alors pesez toujours vos mots et vos phrases lorsque vous devez parler. Je suis en train de t'épargner des combats et des retards inutiles dans la vie si seulement tu pratiques la discrétion. Je suis en train de t'épargner des jalousies bizarres au travail juste parce que tu utilises la discrétion. Il croit que tout le monde est forcément bon. Alors quelles sont les causes qui rendent les gens indiscrètes? À cause de quoi les hommes deviennent indiscrets? Nous ne parlerons pas de toutes les raisons, mais nous allons en prendre quelques-uns. La première raison, la dépendance. Dépendance émotionnelle, dépendance affective, dépendance financière et dépendance relationnelle. Dépendance émotionnelle, affective, financière et relationnelle. Quand quelqu'un se sent dépendant émotionnellement, il est très attaché à une personne. Il se sent obligé de tout dire. Il est vrai que dans ce contexte ici, je ne parle pas du contexte du mariage. Alléluia. Il ne faut pas aller prendre ça au nom. Le pasteur Patrick a dit, et la dépendance émotionnelle, je dis plus mon salaire à ma femme. J'ai pas dit ça. Amen. Amen. Une dépendance émotionnelle. Quand quelqu'un est trop attaché à une personne, il peut s'ouvrir une brèche pour que cette personne devienne indiscrète et dise tout à la personne. Une dépendance affective peut créer l'indiscrétion de la vie de quelqu'un. Une dépendance financière, parce qu'il t'a toujours appelé pour te donner le frais. Mais avant qu'il te donne, toi quand tu vois l'argent, tu ouvres ta bouche, tu commences à tout dire, parce que nous sourions jusqu'ici. En face de l'argent, dépendance financière, ou même dépendance relationnelle. On le voit dans le livre de Juge 16, le verset 5 à 7. La Juge 16, 5 à 7. Les princes des Philistins vinrent la trouver, c'est-à-dire trouver Delilah.
et lui dire, séduis-le et tâche de découvrir d'où vient sa force extraordinaire et comment pourrons-nous réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Les princes des Philistins se rassemblaient et lui donnèrent cet argent pour que Delilah puisse aller séduire Samson pour savoir et connaître le secret de Samson. L'indiscrétion de la vie de Samson a révélé son secret et passé par une relation amoureuse affective. On a dit séduis-le. Beaucoup la relation binomi balé. Que vous devenez unis entre vous deux. Et il va tout te révéler. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir faire la différence entre les émotions et la réflexion. Il faut savoir faire la différence entre les sentiments et la sagesse. La sagesse, ce n'est pas les émotions d'abord. Des fois, les émotions peuvent nous diriger à gauche, mais la sagesse nous y va à droite. Entre les sentiments et la sagesse, tu choisiras qui? Choisis la voie de la sagesse, car elle procure la vie. Certaines personnes dans les relations amoureuses, on se demande, mais est-ce que vous avez monaté? On leur pose la question, yo monate. Fungola misu, fungola misu. Ouvre bien les yeux. Prends les sentiments, mais d'abord le côté, réfléchis un peu. Et prends des décisions selon la justice. Tes émotions risquent de te détruire. Voilà pourquoi tu révèles tout. Tu supportes tout. Tu acceptes tout. Tu montres tout à cause de cet attachement. Il y a certaines personnes qui sont indiscrètes à cause de cela. Une dépendance émotionnelle. Une dépendance émotionnelle. Vous le verrez même dans Ephésiens 4:31. La Bible déclare que toute amertume, toute irritation, tout éclat de voix, toute insulte, faites disparaître tout cela au milieu de vous. Toute amertume qui peut pousser quelqu'un à parler. Il y en a d'autres, quand ils sont là-bas sous Sinde, ils se décident de tout dire. Lorsque tes émotions sont en train de bouger, maîtrise-toi. Lorsque tu es énervé, maîtrise-toi. Lorsque tu es triste, maîtrise-toi. Lorsque tu as été blessé, maîtrise-toi. Des fois, c'est bizarre de voir certaines personnes qui étaient en relation et qui cassent. Tu te demandes, mais est-ce qu'ils se sont aimés un jour ou pas? Parce que façon le gars va commencer à dire et à dévoiler les choses qui étaient secrètes. Tu te dis, tu veux la nuire ou c'est comment? L'histoire est finie déjà entre vous. C'est comment? C'est quoi l'histoire? Lorsque tu as été chagriné, est-ce qu'il faut forcément que tu révèles les secrets cachés? Que tes émotions ne te poussent pas à être indiscret au nom de Jésus. Je prie que tes émotions et tes sentiments ne te poussent pas à être indiscrète au nom de Jésus. Que ta bouche soit fermée, même lorsque tu seras en colère, même lorsque tu seras en joie, même lorsque tu seras triste, même lorsque tu seras jalousé, même lorsque tu sentiras les pleurs monter, que tu ne dévoiles pas les secrets de Dieu dans ta vie. Amen. À part la dépendance émotionnelle, troisième raison qui peut justifier qu'une personne puisse devenir indiscrète, le besoin de se décharger ou de se défouler. Le besoin de se décharger ou de se défouler. Voilà pourquoi pour les mariés, nous avons nos femmes là où nous allons pour nous décharger, pour nous dévoiler, et ça finit seulement entre nous. Lorsque tu es chargé, tu vas où? Et tu vas dire quoi? Et tu vas chez qui? Lorsque tu es chargé d'une émotion, tu as envie de parler, il faut la partager.
Tango tondi kati na yo, tu te dis je dois le partager. Mais tu vas où? Kasi okendaka wapi? La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. La Bible a juste fait l'expression pour montrer que si vous deviez vous décharger, vous confier en quelqu'un, rassurez-vous que ce soit des connexions ou des personnes qui vous seront utiles. Parce que l'Éternel t'aidera et le prophète aussi t'aidera. Mais lorsque toi tu te décharges même vers les personnes qui en soi ne feront rien, ils connaissent seulement l'information et puis c'est tout. Pourquoi faut-il que tu organises toujours cette réunion de famille avec tes frères, tu appelles les oncles, tu es avec les tantes pour parler de tes enfants? Tu es en train d'exposer tes enfants. Le besoin de se décharger. Parce qu'on a la tristesse dans l'âme. Job 10, le verset 1er, la Bible déclare. Job 10, 1er. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Là, c'est Job qui parle. Il dit, l'amertume est dans mon âme. Et je parlerai dans l'amertume de mon âme. Il est triste, accablé à cause de ses douleurs. Et il dit, puisque je suis dans mes douleurs, je parlerai. Mais écoutez les paroles de Job. Certaines fois, il a maudit le jour de sa naissance. Parce que la douleur l'a poussé des fois à dire des choses normalement, en temps normal, en période de joie qu'il ne dirait jamais. Troisième raison qui justifie que les personnes sont indiscrètes. Le manque de maîtrise. Le manque de maîtrise. Premièrement, le manque de maîtrise devant la femme ou devant l'homme. Il y a des personnes, dès qu'ils voient une fille à côté, une jolie fille à côté, et c'est comme si on a ouvert le robinet. Samson s'est décidé de tout révéler à cause d'une femme. Il y a des papas qui ont donné des numéros de compte en banque à des jeunes filles seulement parce qu'ils voulaient bénéficier d'un petit moment de jouissance. Et il s'est retrouvé ruiné. Devant la femme, devant l'homme, tu es obligé de tout dire. Tu es obligé de tout dévoiler. Tu es obligé de dire l'argent que tu as dans ton compte en banque, le montant. Tu es obligé de dire chaque mois je gagne autant. Mais aussi manque de maîtrise. Manque de maîtrise devant l'argent. Il y a ceux qui deviennent indiscrets et indiscrètes face à l'argent. Si seulement l'argent sortait, ils commencent à tout dire et à tout révéler. Comment nous pouvons être aussi faibles devant l'argent? Pourquoi l'argent doit commencer à te faire révéler les problèmes qui se passent dans ton couple? Pourquoi l'argent doit-il commencer à te révéler des choses qu'on ne doit pas dire à l'extérieur? Celui qui a maîtrisé l'argent sera discret. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup d'argent généralement sont très discrets. Mais nous, malheureusement, notre culture africaine, c'est dès que tu as peu, tu t'achètes une voiture, tu achètes une montre chère, tu achètes des vestes pampants, et puis tu te mets à passer sur les avenues pour que tout le monde remarque que voici ce que l'Éternel a fait. Manque de discrétion.
Notre société ne nous pousse pas à être discret et discrète. Et pas une habitude tobika que sunga habitude. Dès qu'on a un peu, il faut que tout le monde voie et qu'on a acheté. Dès qu'on a un peu, il faut que tout le monde voie et qu'on a eu aussi. Mais aussi devant la nourriture. Devant la nourriture. Souvent, les mamans dans le temps passé, quand ils ne maîtrisaient pas son mari très bien, il allait chercher l'ami de son mari. Il lui fait venir à la maison. Elle apprête le foufou avec le poisson fumé, avec l'oseille. Il apprête la table. Et les deux commencent à manger. Non, Master, l'ami de son mari, commence à manger. On a tiré liboso. Il met le premier bouchée. Il ne parlait pas encore à un sérieux. Il ne commence pas à parler, il est tout sérieux. Deuxième bouchée. La nourriture a commencé à travailler dans le corps. Troisième bouchée. Yemura Betty crie. Nga vraiment maman Jampi n'a compris n'a raté. Maman Jampi, je n'arrive pas à vraiment maman Fanda na biso tozana yo. Qu'est-ce qu'elle veut toujours aller chercher à ma tête? Maman, vive éternellement. Et la dame écoute sans qu'elle ne dise mot. Ah, ma tête, c'est bon. Ah, souvent ma tête. Et quand Jampi rentre, dis-moi ce que tu allais faire à ma tête. Il y a certaines personnes qui ouvrent leur bouche lorsqu'ils sont à table. Tu dévoiles tout lorsque tu es à table. D'autres, c'est devant l'alcool. Quand on promet la boisson là, juste là devant vous. Nyonso. Tout. Ezobima. Ça commence à couler. L'argent que tu as, tu donnes ce que tu as. Les relations que tu as, tu donnes. D'ailleurs, ministre tel, seulement parce qu'on a autour d'un verre. D'ailleurs, je viens de me voir avec un ministre. Et je ne comprends pas. Donc on sent que c'est... Il y a une onction bizarre là, à commencer à rire toujours. Lorsque vous vous retrouvez autour d'un verre, dans une boîte de nuit, il y en a même certains pour se faire voir à Zumbongo et Belé, à Fouteli Batou, Bamela, juste pour qu'on l'estime. Estime Moramouké, car il y a quelques minutes, et puis passager, parce que c'est seulement ceux qui sont là qui ont vu. Mais seulement pour se faire voir, si tu fais ça, que tu arrêtes au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à sortir de cela. Dieu te donne les finances pour prendre soin de ta femme et de tes enfants et avancer dans les projets de Dieu. Ce n'est pas pour acheter de la boisson à tes amis. Encore moins les dépenser pour des futilités. Devant l'alcool, les gens aussi sont faibles. D'autres, c'est devant une dispute. Lors d'une dispute. Proverbe 25, le verset 9. Règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Il y a de ceux qui, lorsqu'ils sont en différend, ils décident de révéler tous les secrets qu'il avait avec cet ami-là. Il garde les secrets aussi longtemps que vous êtes frères et sœurs. Et que vous êtes en bon terme. Le jour où vous avez un différend, c'est tout qui se répand à l'extérieur. Je prie que tu ne sois pas ce genre d'ami au nom de Jésus. Je prie que tu ne sois pas ce genre de connexion au nom de Jésus. Je prie que tu ne sois pas ce genre de fréquentation au nom de Jésus. Que tu sois en bon terme ou en mauvais terme avec quelqu'un, les secrets demeurent des secrets. Mais cela ne veut pas dire se soutenir dans le mal. Alléluia. Équilibre. Dis à ton voisin équilibre. Équilibre. Quatrième raison qui fait des personnes qui soient un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité.
Les gens sont indiscrets lorsqu'ils ont un complexe de supériorité. Il veut se faire voir celui qui est au-dessus des autres. Il veut exposer ses diplômes. Il veut exposer son intelligence. Il veut exposer les relations qu'il a. Il veut exposer les biens matériels qu'il a. Il devient indiscret et dit tout de sa vie seulement pour le besoin de se sentir supérieur aux autres. Le complexe de supériorité vous poussera à toujours révéler les secrets. Parce que vous chercherez toujours à être élevé au-dessus des autres. Celui qui a le complexe de supériorité cherchera toujours à être indiscret et à révéler les choses cachées. La Bible déclare dans 2 Rois 20, 13 à 19. 1 Roi 20, 13 à 19. Je paraphrase par là. Le roi Ézéchias reçoit le roi de Babylone qui vient visiter Israël. Et il lui fait balader pour voir tout le temple et toutes les richesses qui étaient là en Israël. Après avoir vu ces richesses-là, la Bible déclare que le prophète Ésaïe est venu voir le roi pour lui dire: que sont venus faire ces gens qui sont venus ici et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Lui il a dit non, ils sont venus, je leur ai montré mon palais, c'était pour se faire voir qu'il était grand. Et le prophète Ésaïe lui dit: puisque tu l'as fait, voici le même roi de Babylone reviendra et prendra toutes les richesses que tu lui as montrées et les emmènera. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'exposer en public avant le temps quelque chose qui ne doit pas être dévoilé dans le temps. Parce que tu donnes la capacité à celui qui a vu de prendre. Si tu exposes avant le temps, si tu dévoiles avant le temps, ce qui ne devait pas être dévoilé dans le temps, tu prédisposes celui qui a vu de chercher à prendre. Ézéchias a compris cette leçon. Des complexes de supériorité en ce qui concerne les richesses, en ce qui concerne l'orgueil, en ce qui concerne la prétention. 1 Timothée 6, 17 recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur leur richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Ça, c'est la recommandation de Timothée. 6-17. Que ceux qui ont des richesses se gardent de toute arrogance et ne pas fonder leur espoir sur leur richesse, car elle est instable. Ne soyez pas arrogants à cause de ce que vous avez. Soyez discrets même si vous avez 10 000, 100 000, 150 000, 300 000. Soyez discrets. La Bible atteste dans Ésaïe 2, 12. Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, tient en réserve un jour où il dressera contre les hautains, les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés. Ce qui attend, ce qui s'élève, c'est l'abaissement. Oui, mais deuxièmement aussi, c'est quelqu'un qui jouit d'un complexe d'infériorité, qui est indiscret. Celui qui jouit d'un complexe d'infériorité a toujours tendance à se minimiser face aux autres. Il pense toujours que les autres c'est mieux, moi c'est rien. Il a un problème d'estime de soi. Et généralement, c'est ceux qui ont le complexe d'infériorité. Ils cherchent toujours à se justifier de leur incapacité de pouvoir être au même niveau que les autres. D'où la racine de leur indiscrétion. Ils sont obligés de tout dire. Tu sais, nga, vous me connaissez moi, Papa Koufa
à 15 ans. Mon père est parti alors que j'avais 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il essaie de se justifier par rapport aux autres. Celui qui est inférieur dans son cœur sera aussi indiscret ou indiscrète. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alors les conséquences, nous allons vite courir. Les conséquences que nous amène l'indiscrétion. Les conséquences, c'est que ça livre les informations à nos ennemis. Ça livre des informations à nos ennemis. Le diable ne sait pas tout, mes frères. Dieu sait tout. Parce qu'il connaît tout ce qui se passe dans le cœur des hommes. Mais le diable ne sait pas tout. Le diable n'est pas omniscient. Il apprend par information. Soit il apprend par observation. Mais Dieu apprend par essence et par divinité. Dieu n'apprend même pas, il sait. Parce qu'il est même à la base de l'information. Alors celui qui est indiscret donne à ses ennemis des informations. Ève a dévoilé l'information sur la loi que Dieu avait donnée par rapport à l'arbre. Et cela a été un piège pour que le diable puisse les avoir à cause de l'information qu'elle a pu libérer. Les mages sont venus en Israël voir Jésus. Quand ils sont venus, ils sont entrés chez Hérode. Hérode leur a posé la question. Pourquoi êtes-vous ici? Ils ont donné l'information. Et ensuite ils sont partis. Cette information a causé la mort de plusieurs enfants en Israël. Seulement parce que les mages avaient révélé cette information qu'un roi de Juifs devait venir. Parce que le roi Hérode après a constaté qu'il n'était pas revenu vers lui pour lui dire où se trouvait le roi qui venait de naître. Alors il a décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Dis à ton voisin, garde certaines informations. Ne dévoile pas ce qui doit être voilé dans le temps. La Bible déclare dans Luc 2, 25 à 27. Il nous est parlé de Siméon, celui qui attendait la promesse pour qu'il voie le Shiloh. Mais lorsque Jésus est en train de venir dans le monde par Marie, Dieu n'a jamais rien dit à Siméon. Siméon a appris que le maître était né 8 jours, le jour de la circoncision, là dans le temple. Dieu sait que c'était important pour Siméon. Il attendait même la naissance de Jésus. Mais il a scellé l'information jusqu'à 8 jours. Après, il vient transmettre l'information à Siméon, va dans le temple, tu trouveras le Shiloh. Certaines choses, ce n'est pas bon de le dire maintenant. Garde-le encore. Ce projet-là, garde-le encore. Travaille-y, ne partage pas encore. Cette entreprise-là ne révèle pas encore les plans. Garde-le encore. Ces intentions que tu as, garde-les encore. Siméon n'est peut-être pas quelqu'un de mauvais. Siméon n'est peut-être pas un pécheur. Mais Dieu a quand même résolu de l'attendre jusqu'au 8e jour. Et même lors de la naissance de Jésus, vous verrez que Joseph n'a jamais su que Marie, lorsque l'ange venait voir Marie pour qu'elle puisse concevoir, Joseph n'était pas là. C'est lorsque Marie est tombée enceinte et que Joseph a appris, il a décidé de voir si elle pouvait la répudier, mais sans parler en public. Pourquoi Jésus ou Dieu, l'ange qui était venu voir Marie, juste après n'est pas aussi allé voir directement Joseph pour lui dire, regarde, je viens de chez Marie là-bas, le Saint-Esprit va la saisir, couvrira de son ombre, elle deviendra enceinte, donc matchez ça bien. En midi en prière, on dit les perspectives sont bonnes. Mais Dieu n'a pas fait ça. C'est après que Joseph l'a su. Certaines choses,
laisser que ça prenne du temps avant de les dévoiler. Laissez cela ruminer encore dans la prière avant de le dévoiler. Ce mariage-là de ta fille, partout dans la famille. Prie d'abord pour ce projet-là du mariage. N'en parle pas d'abord à la famille. Alléluia. Amen. Vous verrez que même lorsque Marie est tombée enceinte, les 3 premiers mois, à la 3e mois, la Bible déclare qu'elle est allée voir Élisabeth. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, généralement, les 3 premiers mois, le ventre ne dessine pas vraiment trop. À moins pour les chevronnés qui savent localiser et savoir, il y a toujours des personnes qui sont très, même à une semaine, au bandit, hein. C'est toujours compliqué notre communauté. Alléluia. Amen. Mais elle a attendu 3 mois afin de bouger vers Élisabeth. Pourquoi? Pour que la nouvelle ne se sache pas là où elle était. C'est Élisabeth qui a vraiment vu la grossesse de Marie commencer à apparaître et à pousser. Peut-être au quartier même, on ne savait même pas que Marie était tombée enceinte. On a appris ça peut-être le jour où elle est rentrée. Ou même l'information a quitté là-bas pour venir. Elle a même joué de la discrétion pour garder ce que Dieu avait donné. Les grandes choses se font toujours en secret, mes frères et sœurs. Un enfant demeure d'abord invisible du ventre durant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, la grossesse devient visible. Une telle ingéniosité dans le ventre qui forme les os, qui forme le sang, qui forme les yeux. Quelle intelligence Dieu déploie dans la conception et dans la matérialisation d'un bébé, mais il décide de le cacher quand même. Lorsque le jour est en train de laisser place à la nuit, vous n'entendrez pas de bruit. Lorsqu'un grain est semé à terre, avant qu'elle puisse germer, elle disparaît d'abord. Vous ne savez pas voir la germination. Vous verrez que la tige et les plantes. Dieu même dans la nature a placé les enseignements de discrétion dans la croissance et dans la progression des projets. Alors pourquoi quand c'est alpha, toi tu décides déjà de dévoiler? Le alpha ne se dévoile pas. Si c'est Dieu lui-même qui le dévoile, c'est bon. Mais toi garde d'abord le alpha. Dieu agit dans le secret. Lorsqu'un canard est sur l'eau et que le canard est en train d'avancer, des fois vous dites parce que vous voyez le dessus. Mais ce qui est sous terre, c'est que ses jambes sont en train de faire ça. Il y a toujours une partie de discrétion qu'on ne dit pas. Est-ce qu'il faut ne divulgue pas, veux-tu que je te dise que les pattes sont en train de germiner dans l'eau? Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Et Ève a ouvert la brèche pour que l'information soit connue. Depuis que tu as raconté à tout le monde que tu devais voyager, tu as commencé à faire des mauvais rêves, que tu es toujours dans la parcelle familiale. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas parti. Pourquoi tu l'avais parlé? Il y a des combats qu'on se crée inutilement. Première vérité, nous avons dit nous livrons des informations au diable. Deuxièmement, nous nous attirons des combats inutiles. Nous nous attirons des combats inutiles. Matthieu 3, le verset 17. Matthieu 3, 17. Jésus vient se faire baptiser. Une voix se fit entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus se lève. Quelques jours après, il va dans le désert. Lorsqu'il va dans le désert après 40 jours, le diable vient. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu. Où est-ce que le diable a appris que Jésus était le fils de Dieu? Matthieu 3, 17. La voix a crié au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Juste le temps qui vient 40 jours dans le désert, le diable vient. Si tu es le fils. Des fois tu te cherches des tentations inutiles parce que l'information est passée. Vous le verrez dans Amos 3 le verset 4.
Amos 3, 4. Amos, Amos, chapitre 3, le verset 4. Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir une proie? Et le jeune lion gronde-t-il au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? On dit le lion dans la forêt, il ne rugit pas tant qu'il a déjà accompli sa mission et qu'il a attrapé la proie. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore attrapé la proie, il ne rugit pas. Sinon les autres animaux sauront qu'il a déjà attrapé sa proie et les charognards vont venir. Ou même que la proie elle-même puisse sentir et puisse fuir. Même le lion dans sa chasse, il sait que je ne proclamerai que lorsque j'aurai réellement la proie entre mes mains. C'est alors je me lève, je dis, j'ai attrapé. Nazu Moussala, j'ai eu le travail. Naboti, j'ai accouché. Moi, Nalanga voyagé. Mon fils est parti. Il y a des choses qu'on ne dit que lorsque on constate que la nourriture est entre nos mains. Le lion ne rugit pas tant qu'il n'a pas constaté que la proie est entre ses mains. Pierre, Dieu lui dit, Dieu demande, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Ils disent, voici Jérémie, ainsi de suite. Et Pierre, révélé par le Saint-Esprit, dit, je sais que tu es le oint de Dieu, le Messie. Jésus lui dit, c'est bon. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. Juste quelques minutes après, Jésus est en train de dire qu'il va partir pour mourir, ainsi de suite, passer par le calvaire de la croix pour sauver les hommes. Pierre lui dit non, tu ne partiras pas. Jésus ne dit pas arrière de moi Pierre, il dit arrière de moi Satan. Pourquoi Satan n'a pas décidé de passer par Thomas pour déclarer ou faire cette déclaration? Pourquoi le diable n'est pas passé par Barthélemy pour que Barthélemy ait ce courage de le dire? Lorsque Pierre avait donné l'information, ils ont compris, révélation c'est lui qui nous donne inspiré ma pensée et ma révélation pour que tu détournes Nzambe. Inspirons-le pour qu'il puisse maintenant nous dire ce qui concerne Dieu. C'est-à-dire lorsque Pierre était en train de dire la révélation, le diable avait entendu. Voilà pourquoi il est passé que par le même chemin. Il y a des révélations qu'on ne dit pas. Il y a des rêves qu'on fait qu'on ne dit pas. Que Dieu te donne la discrétion au nom de Jésus. Que Dieu te donne la discrétion au nom de Jésus. Que Dieu te donne la discrétion au nom de Jésus. Dernière chose pour finir. La discrétion. L'indiscrétion fait beaucoup de jaloux autour de toi. Et la jalousie est la base de la sorcellerie. Donc, celui qui est indiscret s'attire les combats de la sorcellerie. Joseph a parlé de ses rêves à ses frères. Genèse 37, 5 à 8. Genèse 37, 5 à 8. Et ses frères se sont irrités contre lui parce qu'il avait accompli cet acte. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Tu vas susciter la haine et la méfiance de ceux qui sont autour de toi. Il y a des conversations, tu as parlé avec les chefs. Confiance. Toi, quand tu entres au bureau, master. Non, ce n'est pas à toi de le dire. Tu provoques des jaloux et ces jaloux-là vont t'empoisonner. Et puis on va venir prier ici. Mais c'est ton indiscrétion qui a créé ce poison. Genèse 27, le verset 41. Genèse 27, 41. Dieu nous l'accorde par sa grâce. Ésaü conçut de la haine contre Jacob
à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, Ésaü disait en son cœur, le jour de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. La haine, la jalousie, parce qu'il a reçu la bénédiction et même il voulait le tuer. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier durant 2 minutes. Nous allons prier pour dire, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai dites par erreur et que ces informations-là sont sujets de combats spirituels par rapport à ma vie, Seigneur, pardonne-moi mon indiscrétion, mais accorde-moi la victoire sur cela. S'il y a des informations que tu as révélées sur ton mariage, sur tes enfants, et que cela a suscité des batailles spirituelles, tu vas prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi de mon indiscrétion, mais je prie que tu me sortes de ces batailles-là. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains et les déclarer au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut le déclarer au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut le déclarer au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut le déclarer au nom de Jésus? Déclare-le au nom de Jésus. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. On a bloqué les études. On a bloqué la santé. On a bloqué le voyage. On a bloqué le mariage. On a bloqué ses fiançailles. Parce que tu as été trop indiscret là au deuil. Tu as tout révélé. Que Dieu puisse combattre pour toi et t'accorder la victoire. Que tout ce qui est en train de bloquer à cause d'une indiscrétion, nous le brisons au nom de Jésus. Toute parole de malédiction libérée à cause d'une parole que tu as donnée. Parce que tu t'habilles tellement que les gens ont commencé à faire des paroles sur toi. Parce que tu as acheté cette voiture, les gens ont commencé à parler. Nous déclarons la victoire du ciel sur toi au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire du ciel sur toi au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous rende discrets et discrètes. Tu vas dire, Seigneur, gère ma langue. Là où il faut que je parle, que je parle. Là où il faut que je ne parle pas, retiens-moi. Là où il faut que je dise, que je dise. Là où il faut que je ne dise rien, retiens-moi. Est-ce que tu peux le déclarer en battant les mains maintenant au nom de Jésus? Seigneur, rends-moi discret par ta grâce. Rends-moi discrète par ta grâce. Je refuse moi-même de dévoiler les choses qui me détruiront. Je refuse d'annoncer les choses qui me tueront. Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Shaka baba 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 baba. Alléluia. Le pasteur Patrick va prier pour nous tous. On peut libérer l'interprète. Levons nos mains droites. Nous sommes tous debout si c'est possible. Je fais même qu'on aille plus loin. Mettons nos mains sur nos cœurs. Et nous allons nous exposer à cette prière. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Ne suis jamais une prédication en disant oh il fallait cousine. Non, ta cousine ne prie pas ici, donc c'est pour toi. Dieu sait que c'est à toi qu'il s'adresse. C'est à moi.